Tous ceux qui portent les chaînes avec cet insigne ci-dessus, tous ceux qui portent les colliers avec cet insigne ci-dessus, je ne vous juge pas, hein, mais venez quand même, je vous dis ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Parce que beaucoup d'entre vous mettez ça sur vous sans connaître la signification. Et beaucoup d'entre vous aussi, vous êtes attirés des ennuis, des énormes ennuis avec ça sur vous, sans savoir. Attendez, non, je vous explique. Ça là, déjà, comme vous voyez, ce sont des codes initiatiques. Ça entre dans le cadre totémique. Je vous ai toujours expliqué, chaque être humain a une identité totémique. Je vous ai également expliqué la notion du totémisme et du vampirisme. Tout en vous disant que lorsqu'on parle du totémisme, on parle d'un animal qui est lié à toi dans le monde mystico-spirituel, au point où cet animal peut se nourrir de toi, cet animal peut être utilisé par toi, consciemment ou inconsciemment, pour résoudre un problème dans le monde mystico-spirituel. C'est aussi par la peau de cet animal que tu peux te déplacer dans le monde astral. Autrement dit, quelqu'un qui a les yeux spirituels peut te regarder et voir cet animal en toi, ou voir cet animal sur toi, ou te voir comme cet animal. Par contre, le vampirisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a un animal aussi, mais qui utilise cet animal-là pour aller chez les gens, manger les gens, détruire les gens. Et cependant, lorsque tu tues cet animal, tu fais du mal à cet animal, ça joue sur la personne. Ça, c'est le vampirisme. Quelqu'un qui a le vampirisme, vous allez le retrouver entre les histoires que vous entendez souvent, que quelqu'un donnait des œufs au serpent, quelqu'un qui nourrit un lion avec la viande, machin. Ça, c'est le vampirisme. Vous entendez quelqu'un qui a un serpent en bas de son lit, c'est son totem. Les serpents dans les WC, non. Ça, c'est pas le totémisme, ça, c'est le vampirisme. Parce que le totémisme, c'est pas une affaire de garder dans un WC chez quelqu'un. Vous marchez, comment vous voit là? Vous êtes votre totem. Vous et lui, vous n'en faites qu'un. Ou alors vous et eux. Parce qu'un être humain peut aussi avoir plusieurs totems. Alors, je reviens sur la question de cette vidéo qui est celle. Que signifie ce collier dont les gens portent? Déjà, vous allez voir, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. D'autres peuvent être 3, d'autres peuvent être 8. Bon, peu importe. Ça, c'est les griffes. Ça signifie ça déjà. Ça là, comme vous voyez là. Ce sont les griffes. Ce sont les griffes. Tous ceux qui mettent ceci sur leur cou, ils doivent avoir soit un totem panthère, soit un léopard, soit un lion. Bref, tout animal qui chasse avec les griffes. Soit un chat-tigre, il peut porter ça. S'il a une identité totémique du genre, il peut mettre ça sur lui. Voilà. Maintenant, il y a la façon de porter aussi. Quand vous portez, si vous portez étant tourné comme ça, vous voyez, vers vous, ça veut dire vous portez comme ça. Là, c'est tourné vers vous. Vous voyez, si vous mettez le collier ainsi, vous dites que vous êtes sorti avec votre totem, avec votre lion, avec votre chat-tigre, avec votre léopard ou avec votre quoi que ce soit, mais dans le cadre pacifique. Juste pour dire aux gens que vous êtes l'un de ces totems-là, mais vous n'êtes pas sorti pour faire des problèmes aux gens, vous n'êtes pas sorti pour faire la guerre, pour attaquer les gens. Avec que si quelqu'un vous voit et qu'il ouvre ses yeux spirituels, il voit que vous avez ce totem-là, ou bien que vous représentez ce totem-là à travers votre collier. Il peut soit vous tester, soit vous secouer, soit vous envoyer une petite flèche pour voir un peu, hein, vous voyez. C'est vrai que dans le monde mystico-spirituel, les gens aiment la rivalité. Du moment qu'il a vu ce que tu es, il faut qu'il te teste directement. Comment ça se passe? Pour voir si tu mérites vraiment d'être ce que tu es ou si tu mérites d'avoir ce que tu as. Quand vous portez donc ainsi, cela signifie que votre sati, votre lion ou votre quoi que ce soit, vous sortez avec lui, mais dans le cadre pacifique, juste pas pour faire des problèmes, mais pour montrer juste qui vous êtes. Maintenant, il y a une deuxième hypothèse. Si vous portez maintenant comme ceci, vous allez voir, voilà, si vous portez maintenant comme ceci, vous voyez que là, les griffes sont tournées vers devant. Ça veut dire que vous êtes sorti pour un combat, c'est pour une guerre. Donc, tous ceux qui vous voient, ils voient comment vous bondissez sur eux. Comprenez ce que je dis? La façon de porter la chaîne. Tous ceux qui vont vous rencontrer, qui ont un regard spirituel, ils vont voir comme si vous bondissez sur eux. Donc, quand vous partez, vous sortez ça, ça veut dire que vous êtes sorti pour faire la guerre. Donc, il serait normal que ce jour-là, vous soyez tenté, vous ayez les attaques, les flèches partout. Parce qu'en fait, vous ne savez pas que vous êtes en train de chasser les gens, même sans vous en rendre compte. Quand vous sortez ainsi, ça montre que vous êtes sorti pour bondir sur tout le monde. N'importe qui essaie, vous êtes vraiment là pour l'attaquer. Donc, ça, c'est pour sortir, pour faire la guerre. Quand c'est tourné, c'est pour sortir de façon pacifique. Maintenant, si vous avez mis le collier sur votre cou, et que vous n'avez mis aucun de ces animaux totémiques dont j'ai cité, que vous ayez porté comme ça, ou que vous ayez porté couvert, et quelque part, quelqu'un risque de vous griffer. Parce que si vous mettez ça comme ça, que vous tombez sur quelqu'un qui a un vrai lion, ou un vrai, bien une vraie panthère, bien un vrai chat-tigre noir, les panthères, autant de choses. Que ces personnes voient vous avec le collier, si, sachant que ce sont les griffes, il peut sortir ses vraies griffes, et il vous griffe avec pour voir si vous êtes réellement ça. Et si vous n'êtes pas ça, vous serez abattu. Donc, faites attention aux différents attributs que vous portez. Avant de mettre ce collier sur vous, rassurez-vous, vous avez une représentation totémique telle que je viens de décrire. Maintenant, il y a un autre collier qui est comme ça là. Mais c'est noir. De couleur noire. Avec juste 2 dents ici qui sortent. Il y a juste 2 dents comme ça. Là-bas, c'est pour ceux qui ont le totem du gorille. Le gorille déjà est un animal qui est noir. Les 2 griffes qui sont ici au bord là, qui tombent là, ça montre les 2 dents du gorille qui sont, les 2 dents du gorille qui sont bien longues là.
C'est pour ceux qui ont les gorilles et ceux qui ont les panthères noires. Ils portent ce collier-là. Ceux qui ont le gorille ou ceux qui ont une panthère noire. Il faut de mettre ce collier-là comme ça, qui est tout comme ça, mais noir, en bois, d'ébène, noir, avec 2 dents juste ici. Là, c'est plus les griffes là-bas, mais là-bas, ce sont les dents. Vous voyez? Donc, c'est toutes ces représentations-là qu'il faut qu'on vous explique, pour que vous sachiez quoi porter, où porter et comment le porter. C'était le Minendia. À l'homme ton cerveau. À très bientôt. Merci.